Oh oui, gozi, le pomponnet, oh oui. Yo les Shrub Boys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis la dernière fois, j'ai coupé les cheveux, comme ça vous arrêtez de me faire chier en commentaire. J'ai refait toute l'électricité de la grange, comme ça j'évite de brûler malencontreusement la maison. Et j'ai surtout beaucoup gousi le pomponnet, hein. Oh oui, très important. Aujourd'hui, comme promis, on passe au banc. Et je remercie encore une fois mon très cher Pim Daddy du 42, Clément, pour m'avoir coaché et soutenu psychologiquement et mécaniquement tout au long de cette vidéo. Dans les vidéos précédentes, vous m'avez demandé de présenter le bonhomme. Vous vous rappelez de lui? Eh ben, il sera aujourd'hui avec moi au banc. On va dire que c'est le préparateur chaud de la région. Il a des petits projets sympathiques. Il a bossé en tant que préparateur, maintenant c'est un SDF comme vous et moi. Spoolie Boy? Oh oui. C'est petit ça. Une garette. Ça rigole pas, hein. On n'est pas sur les mêmes budgets. Ouf. Cancer. Et le moteur il va aller là-dedans. Putain, grave sexy mec. J'ai jamais vu celle-là. Un bon petit slipper un peu nouveau. Enfin bon, on verra ça dans les prochains épisodes. Vous aimez les Ford Mustang? Moi j'aime les Ford Mustang. Tout le monde, même les barrières d'autoroute aiment les Ford Mustang. En fait, c'est comme Car Vertical. Tout le monde aime parce que c'est un site qui te permet de checker le rapport historique d'un véhicule que tu vas acheter pour t'en faire un daily class. Sauf que les daily class, tu as parfois des vices cachés. Là, on a un exemple de rapport historique sur une Ford Mustang. On voit que niveau juridique, elle est totalement réglo. Elle n'a pas été volée ni rien. Ensuite, le compteur kilométrique, tu y as accès aussi. Tu vois que le compteur, il n'a pas été trafiqué, mais on va pas se mentir, elle n'a pas roulé longtemps avant de poker sévèrement, même 2 fois. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Parfois, tu peux avoir accès à des photos. Donc voilà, c'est pas joli. Et si tu veux plus de détails, tu descends. Tu vois que le véhicule, il vient à l'origine des US, où il a poké une fois. Ensuite, il a été revendu, réexporté en Lituanie, où il a été repoké. Et ensuite, importé, immatriculé en France. Donc voilà, ça m'aurait pas plu d'être l'acheteur. Si jamais un rapport historique vous intéresse, vous avez moins 20% avec le code YEAHBOY. Le lien est en description. Et nous, les gars, on part au banc. Puissance injection. Le projet c'était bien un downsizing, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai mis un passé en EcoBoost. Ouais, c'est du. Ça va? Bonjour monsieur. Salut, Bonjour monsieur. Ovid, youtubeur très nul. Bonjour monsieur Jérôme. Tu me la casses pas aujourd'hui, hein? On va voir, pas sûr, on va voir. J'étais à l'œil. Du coup, on est chez la puissance de l'injection. Aujourd'hui, on va faire des tirs toute la journée. Donc, l'objectif, ça ne sera pas de tout pousser à fond, de mettre un bar 5 et faire le connard sur le bloc qui est même pas encore fini de roder. Première étape, on va déjà corriger les tables d'AFR et d'avance. Donc, on va faire des petits tirs, on va balayer toute la map pour que les AFR soient propres avant de lui mettre sa race. Ok. Ah, j'avais oublié le confort légendaire de la Fiesta. Plaisir pour tes fessiers là, c'est bon, on y est. Ok, prise 1. Ouais, je suis un mec avec plusieurs microphones. Maintenant, tu vois, on est des youtubeurs riches. No correction. Les AFR sont bons pour le moment. Ok. Putain, ce matin, j'ai eu la chiasse du stress là. J'ai démonté les chiottes. Le caca de la peur. J'ai coupé là, la température elle est dans l'univers. La température quoi? Là on a fait la carto sur le bas de la map pour une utilisation normale, route, sans suralimentation. Et on a constaté méga surchauffe. Le circuit de refroidissement il n'arrive pas à suivre et il faudra clairement améliorer ça par la suite. Oui, le clip n'a pas de son, mais concrètement on faisait des discours philosophiques avec le Pim Daddy du 42. Bon, le plan, c'est qu'on va shunter les ventilateurs, comme ça, ils vont tourner tout le temps. Parce que là, sans charge, on balayait juste le bas de la map et ça faisait n'importe quoi. Mais le radiateur de chauffage, mal de chauffage dans la bagnole.
Ah ouais. Pour mettre le chauffage à fond. Ouais, tu peux gagner un peu avec ça. Ouais, un peu, ouais. Là, ça marche bien aussi. Et on va crever. Bah écoute, mec, faut faire des choix. Faire des choix dans la vie. On pourrait faire ça, on pourrait se mettre torse-poil si tu veux. Ouais. À poil, on met le chauffage à fond, mais après on sera tellement hot que la voiture elle va chauffer encore plus. Allez, c'est bon, allez. Électricité aux normes. Ah bon, tu sais quoi, je suis un kiki. On zappe les préliminaires. La carto elle est bien. Bah, on va charger. Le score, 197 chevaux et 275 Nm. Donc ça c'est exactement ce que j'avais avant à 1 bar et quelques. 1 bar 1, un truc comme ça. Là on était à 0,5, 0,6. Donc normalement c'est prometteur. Au final elle surchauffe moins en charge que sans charge. C'est peut-être que j'ai trop d'avance ou même pas assez d'avance. Hein. Mes températures de GT en bas là sans aucune charge elles montent à 800. Alors que là je suis à 650, 700 quoi. Donc là, ce qu'on a fait au banc, c'est un tir à la pression du ressort de la wastegate. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à contrôler le boost ni avec un robinet, ni avec un solénoïde électronique. On a simplement laissé la pression de suralimentation soulever en fait le ressort. Tu vois, dans mon cas, le ressort, il laisse ouvrir à environ 0,5 bar. C'est-à-dire que lorsque ma surale qui entre par en dessous de la wastegate, elle dépasse 0,5 bar, ça écrase le ressort, ça ouvre la soupape de décharge et ça vire mes gaz d'échappement pour réguler ma suralimentation à 0,5 bar. Sauf que non seulement, du coup, le ressort, tu vois bien qu'il est taré, il a une valeur qui est fixe et lorsque tu as envie d'être un fancy boy, tu as envie de mettre plus de boost et le réguler de façon électronique, bah du coup tu peux pas, il faut à chaque fois changer le ressort, c'est méga chiant. Et bon voilà, c'est pas variable. Et en plus, un truc systématique, un phénomène que beaucoup de gens oublient, j'ai l'impression, c'est que t'as pas seulement le boost qui souffle par en dessous de la membrane, tu as aussi la pression des gaz d'échappement qui constamment vont pousser sur la soupape ici de la wastegate. Je dis pas qu'il l'ouvre, mais il l'entrouvre légèrement, tu vois. Et il y a plein de gaz qui vont s'échapper comme ça par en dessous de la soupape. Et donc, en fait, tu vas spooler moins vite, tu vas charger moins tôt. Et donc, pour ça, j'utilise une technique relativement controversée parce que c'est hyper chiant à piloter. C'est que j'utilise mon solénoïde et je le programme pour qu'en fait, avant d'atteindre ma consigne de pression, imaginons que je veux 1 bar, un palier à 1 bar, et ben avant d'atteindre cette pression, je vais envoyer toute ma suralimentation par en haut dans la chambre du haut de la wastegate. Comme ça, ça va aider le ressort à plaquer de force ma soupape fermée. Donc en fait, je vais éviter que les gaz d'échappement ils se barrent à cause de la simple pression du ressort. Et le problème de cette technique, c'est que tu vas charger tellement vite d'un coup, et tellement vite comme ça va arriver, monter tellement fort qu'en fait, tu vas dépasser ton 1 bar. Genre, ça va se barrer dans la stratosphère et tu vas taper le boost cut. Ça donne ça. Ah, je vais te trouver un petit truc avec les boules en bois là pour mettre sur ton siège, tu seras bien. Ah, les trucs des Balkans là. Je vais te trouver ça. Les trucs de Romains avec les petites boules. Ouais. Et là, la croix de Jésus là. Ouais, ici, le nickel. Ok. Allez, feu. Bah là, j'ai mis de la contre-pression. Ouais. On va voir. Ah putain, mais elle régule pas. Boost cut. Ouais. Boost cut. Donc là, tu as vu, c'était hyper mal réglé. Ça faisait n'importe quoi. Ça a tapé 3 fois le boost cut. Comme je t'ai dit, la surale, elle est montée tellement vite, tellement fort que en fait, elle a fait ça. Elle a dépassé la limite, ça a bouscuté, c'est retombé, ça a rebouscuté, etc. Donc ça a fait un truc totalement hystérique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de jouer avec mes paramètres du Maxicum pour que je ne perds pas de gaz d'échappement, je spoole le plus tôt possible avec la contre-pression à fond. Et lorsque je me rapproche de ma pression cible qui est de 1 bar, eh ben, je calme la contre-pression, j'en enlève. Et comme ça, je laisse le temps au processeur de stabiliser
mon contrôle enfin, du boost, quoi. Et je vais tenter un truc parce que là, à 4000, genre, ouais, on a chargé un bar à 4000 avec la contre-pression. C'était n'importe quoi. Qu'est-ce qui peut poser problème? Là, j'ai mis throttle. Là, c'est trop de contre-pression. Là, je baisse un peu. Ok. Là, je baisse un peu les consignes. En tout cas, ça a optimisé mon spool, mais comme personne. Vas-y, envoie la sauce. Allez, envoie la sauce. Ventilo, Serge. Scène de sausage. C'est bien. Ventilator. El ventilerino. El spoolie boy. J'ai essayé de baisser un peu, on va voir. On verra, sinon on embraye. En tout cas, ça a optimisé mon spool. Hein. Là, 4000. Ra, 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 ra. Ok, là j'étais trop gourmand là. J'optimise mon spool, ça arrive là. Contre-pression à balle. Vas-y, j'ai tenté un truc là. J'ai tenté un truc, mais lui sa mère. C'est parti, ça j'aime bien. Quand on regarde les enregistrements, c'est magnifique. Ici sur la montée en boost, donc courbe rouge, on voit que j'ai le boost duty, ligne blanche, qui est quasiment à balle. Ensuite, je m'approche de la cible, je baisse un petit peu en duty cycle pour me laisser le temps de se stabiliser. Donc là, tu vois, j'ai un boost target à 210 kPa et là, j'arrive un spool super propre. Là, j'ai une ligne droite de pression à 210, 211 environ de map. Donc c'est... J'adore. Et en plus, dans la dernière vidéo, je m'excuse, j'ai parlé trop vite du coup. Parce que tu sais, j'ai essayé de contrôler le boost sur la route, j'ai pas réussi et j'ai fini par rager comme un connard. Et j'ai dit, ouais, la wastegate c'est de la merde, le boost control c'est de la merde et tout. Alors, c'est pas de la merde. Certes, c'est pas optimal, ça reste des composants chinois, c'est jamais parfait. Mais pour autant, c'était moi la merde. J'ai juste pas trouvé les bons réglages. Là, j'ai pris le temps de le faire, ça marche super bien. Allez, 263 chevaux, 363 Nm, plus 65 par rapport à tout à l'heure, ça commence à être sympa. On va peut-être en faire quelque chose. Hein. Mec, regarde comment elle s'écroule. Ah ouais, en haut par contre, c'est clair, il y a encore du boulot. Hein. T'as vu comment elle s'écroule ma courbe en haut? Ouais, c'est pas clean, abusé. hein. Donc il y a deux possibilités. Soit ton turbo il est trop petit, soit ton admi elle sature. Soit mon turbo il choque à mort. Après, t'arriveras à gratter un peu avec les avances, je pense. Ou peut-être que c'est même les deux. Hein. Tu tes tempéraires, elles sont à combien? Tranquille. C'est-à-dire? J'ai pas regardé. Ok, on est l'après-midi, donc on a mangé ce midi. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rectifier la chute de la courbe. Après les 4500-5000 tours, la courbe elle retombe. Donc on va essayer de remettre de l'avance pour essayer de la remonter. C'est ce qu'on va faire maintenant et ensuite on va monter le boost tout simplement parce qu'on n'y est pas encore aux 320 chevaux. C'est parti, Pim Daddy, t'es chaud? Je suis chaud. No scoped. Pleine charge? Pleine charge. C'est parti. J'ai payé pour tout le boost. Tu me mets tout le boost. Petit coquinou. Je suis beaucoup trop riche. Passer des 5000, c'est ça qui joue aussi. Ok, je mets de l'avance. Mais lui, sa mère, j'ai mis 2 degrés. On balance de l'avance. Encore plus 2 sur toute la plage. Quoi? Je mets plus 2 sur toute la plage. Non, sur la plage où t'as tiré là. Ouais, genre là. T'as tiré où? Bah, j'ai tiré là. Ouais, à Le partir but de c'est de voir si ça a de l'intérêt d'en mettre en bas. Il y a des endroits ça va pas bouger et tu te dis bah ça sert à rien de mettre plus 2, par exemple ici mettons. Et là tu vas voir si elle prend, ça vaudra le coup d'en mettre voire plus. À ce moment dans la vidéo, je me suis dit qu'il serait intéressant d'expliquer un petit peu comment fonctionnent les avances à l'allumage et comment gratter des chevaux, comment ne pas prendre des risques pour son moteur, etc. Parce que Farine et Mario, ils ont développé le running gag du je fais plus 2 pour gratter des chevaux. Mais 99% des gens qui nous regardent, ils n'ont rien compris comment fonctionne l'avance, comment tu sais que tu en as mis assez, que tu en as mis trop peu, etc. Donc, concrètement, on va prendre tout d'abord une courbe de référence. C'est-à-dire, tu fais un tir,
sur ta caisse. À un moment donné, tu fais un tir de puissance avec une certaine table d'avance et ça te donne la courbe verte. Voilà, à cette courbe verte, tu vas te dire, je prends toute la plage et je fais plus 2. Je mets de l'avance de partout et là, tu refais un tir. Et bah, tu refais un tir. Et imaginons, hypothétiquement, que c'est la courbe rouge. Le deuxième tir, il sera comme ça. OK? Là, qu'est-ce que tu constates? Tu constates que là, tu n'as rien gagné en faisant plus 2. Donc, toute cette zone-là, eh ben, tu peux enlever ce que tu as mis parce que ça ne sert strictement à rien. Et il faut savoir que si tu mets trop d'avance, ça marche moins bien, ça surchauffe le moteur, tu risques le cliquetis, donc c'est de la merde. Et si tu mets trop peu d'avance, eh ben, tout pareil. Ça marche moins bien, ça surchauffe et c'est de la merde. Donc toi, il faut que tu trouves pile le sweet spot. Tu vois, le petit point G de ton moteur sur toute sa plage de fonctionnement. Donc là, dans cette plage, si tu vois que tu n'as rien gagné, ça ne sert à rien tu t'enlèves ce que tu as mis parce que ça veut dire que tu les as mis en trop. Et au contraire, dans cette zone en haut, là, pas mal. Là, tu vois que tu as gagné des chevaux. Donc, tu es un kéké. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu voudras encore plus de chevaux. Donc, tu vas remettre plus 2. Donc, cette fois, juste dans la zone qui t'intéresse parce que tu as vu que là, ça ne servait à rien. Tu refais un tir en bleu. Tu refais un tir et tu imagines, ça donne ça. OK? C'est la courbe bleue. Et bah, du coup, tu fractionnes la zone et tu vois que là, pas mal, là tu as gagné. Donc là, le fait d'avoir fait plus 2, donc en total, tu as fait plus 4 ici, et ben c'est bénéfique, ton moteur il a kiffé. Là, tu vois que tu as perdu des chevaux. Ok, donc là, tu enlèves ce que tu as mis en trop. Là, tu les enlèves parce que c'était trop. Et là, bah, du coup, tu restes à 0. Donc voilà comment tu fais. Tu joues un petit peu, tu vois où est-ce que tu gagnes, où est-ce que tu perds, et tu modules tes avances pour que ce soit pepperoni. Ça sert à rien que tu lui rebalances. En fait, ce que tu as fait, on t'a confirmé que c'était pas utile sur les bas régimes. Ouais. Donc là, j'ai enlevé les 2 degrés que j'ai mis au spool. Par et contre, maintenant, tu as vu que les 2 degrés que tu as rajoutés, tu as gagné dessus. Par encore rapport à ce que tu avais avant. Ouais, ça a rattrapé un peu le creux. 4008. Ouais. Globalement, on a fait des essais pour essayer de relever un petit peu ma courbe de puissance qui se casse la gueule après 5000 tours. Genre, j'ai un pic de puissance à 5000 et ensuite ça chute. Si on regarde ici sur ma table d'injection, tu vois la VE table. VE, ça veut dire Volumetric Efficiency. Donc, en gros, ça représente directement le remplissage de ton moteur. Tu vois que là, en charge, eh ben, je monte sur un gros bouton dégueulasse de prépubère et ensuite, eh ben, pour avoir le même AFR sur une même ligne, en fait, tu vois, une ligne, ça représente une pression constante. Sur une même ligne, ça chute comme pas possible. Ça veut dire qu'en gros, pour garder le même rapport air-essence, eh ben, il faut que j'injecte moins. Donc, ça veut clairement dire que ici, dans toute cette zone, mon moteur, il respire plus. En fait, ça a été prouvé que plus ta longueur de runner, c'est-à-dire entre ton plénum et ton admission de la soupape, ils sont longs, et ben plus ça optimise le couple à bas régime. Et c'est pour ça que sur toutes les voitures du commerce qui sont faites pour rouler en ville ou sur l'autoroute, il te faut une plage de fonctionnement de couple entre les 2500 et 4000 tours. Et tu vois que leurs admissions, elles sont toutes entourloupées avec des longs tuyaux qui font des demi-tours et tout. Et au contraire, quand tu regardes les grosses admissions de Barra, de JZ, K20 préparées à 1000 chevaux, eh ben, tu as des énormes plénums, tu vois, tu as des énormes plénums avec des entrées directes, tu vois, genre des runners très courts, des injecteurs ici et hop. Et ça optimise la puissance à haut régime. Du coup, si on analyse mon collecteur d'admission, déjà tu vois qu'ici le volume stocké d'air, il est ridicule. Et en plus, en regardant la longueur des conduits, tu dis bien qu'à 7000 tours minute, le temps que le petit peu d'air qu'il y a là fasse 40 fois des loopings pour sortir par là, putain, c'est toute une aventure. Là, vous allez vous demander, mais pourquoi du coup? Là, tu as un bar, mais le temps que ton bar il arrive, de là jusque dans la soupape, à haut régime, le moteur il suce tellement vite que l'air il n'a pas le temps de traverser toute cette distance, tu vois. Il lui faut du temps. Donc au final, ton bar, tu te retrouves avec 0,5 bar qui rentre dans le moteur. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas dans les tours. Alors qu'au contraire, ici, tu as un gros volume, donc tu as un gros condensateur qui a plein d'air et qui envoie très rapidement, même à haut régime, l'air, il n'a pas beaucoup de chemin à faire pour remplir ton cylindre. Donc au final, avec ça, tu as un bon remplissage à haut régime, alors que ça, c'est tout pourri. Pour autant, même si là, je parle de problème de collecteur d'admission, j'émets des hypothèses. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison, ça ne veut pas dire que le facteur limitant est forcément mon collecteur. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte comme la levée des soupapes, le temps d'ouverture, le calage des arbres. Moi,
Personnellement, je suppose que dans mon cas de figure, c'est le collecteur, mais peut-être que j'ai complètement tort. J'ai ce collecteur-là qui m'a coûté que dalle, il vient de la casse. C'est un collecteur de moteur de 130 chevaux au lieu de 80. Donc en gros, il a des orifices légèrement plus larges. On le montera. C'est pas comme s'il m'avait coûté cher. On va le monter, on va bien voir ce que ça donne. Parce que si jamais mon facteur limitant c'est mes arbres ou quoi que ce soit, bah ça sert à rien d'investir stupidement dans des grosses admissions. Si ton problème est ailleurs, ça changera rien du tout au résultat. Enfin bref, là on est au banc. On a ce qu'on a. Tout ce qu'on peut faire, c'est augmenter le boost, 1 bar 2, 1 bar 3 et voir ce que ça donne. On augmente le boost. Là, j'essaye de viser 1 bar 2. C'est déjà pas mal. Pepperoni. 12,5. Température super bien. 12. Ouais. Oui, monsieur. La casquette, mon petit, elle dégaze. Hein. Ah ouais. Mais elle a pris 1 bar 2 là. Elle a... La jaune. Yeah boy. Ok, débriefing, qu'est-ce qu'on a gagné 1 bar 2? Ouais, la jaune c'est 0,2 bar en plus, ouais. donc la 280 chevaux, 374 Nm, AFR 12,8. Ouais, non, mais attends, ça n'avait pas branché celle-là. Ah, ça c'est ma sonde à moi, c'est pas la sonde de la voiture ça. Ok. On regarde les logs. On va regarder les logs, on va voir ce qui se passe un petit peu. Donc là, pareil, 1 bar, et maintenant le tir à 1 bar 2. Là, on a pris 1 bar 2. Oh, même pas. Mec, on a pris... Putain, mec, 1 bar 1, pas 1 bar 2. Hein. Donc 1 bar 1. 1 bar 1. 1 bar 1. Oh, mais il y a de la marge. Si on rajoute, si chaque 0,1 bar, on gagne 10 chevaux. Tu les as tes valeurs d'avance ou pas sur ton log? Attends, juste je check les AFR, 11, 9, 12. 12, 3. Oh, j'ai un petit creux là, tu vois. Ces creux là d'AFR, ils se répercutent directement sur ma courbe. Et rajoute en bas, tu te mets à ton PDR sur les tirs. IAT Et là, le max, il est allé à combien ici? 52. Ouais, ça va. Ouais. Et le max arrive après le tir parce qu'en fait le temps. Oui, Oh, mais c'est la latence, hein, c'est normal. Après, si tu en as une, toi, ton capteur d'air, il est fermé. Tu vois pas l'élément chauffant dedans. Si, il est ouvert. Il est ouvert, tu vois? Ouais, c'est un petit téton. Ouais. Bah en fait, j'ai pris celui-là parce qu'ils sont plus réactifs. Ouais, bah, c'est pour ça que je te demande. Tu sais, ils ont pas trop d'inertie. En vrai c'est ça, c'est 52 ici quoi. Elle chauffe pas quand elle prend du boost. Elle chauffe pas. Elle chauffe que quand elle prend pas de boost. Oui, monsieur l'agent. C'est la chance. Vous comprenez, voyons. Safety first. Vas-y. Allez. 1 bar 2. Elle a pas pris 1 bar 2 là. Quand on a fait les premiers tirs, 0,6 sans boost control, donc pression du ressort. Ouais. Et là, j'essaye de lui mettre une consigne Pour la de fermer. 1 bar 2, 1 bar 3. Mais tu comment peux, on a pas, tu peux pas faire sortir plus du double d'une pression du ressort avec une contre-pression. C'est pas possible. De toute façon, tu as déjà ta membrane, elle est fiante, donc tu as la moitié de ta pression qui doit passer à trave et qui la soulèvera dans tous les cas. Tu as deux chambres qui sont communes, quoi. Robinet, Allez. et c'est parti. Et sinon, on débranchera tout, puis on verra. Regarde, là, c'est la Westgate. Là, c'est le boost au minimum. Donc, on est d'accord qu'il n'y a pas de fuite. Tu Ok. serres au fond et tu desserres après. Donc là, elle passe par là. Tu as ton clapet en tire. Attends, boost au minimum. Bah déjà, regarde, mets-le au minimum. On va le mettre sur moi. Donc concrètement, ça te donnera ta valeur de pression de tarage de ton ressort, quoi. Vas-y, on a mis le robinet. On essaye de magouiller pour essayer de prendre le plus de boost parce que mon ressort, il est trop mou. Dernier tir. Et la boîte, elle tient. Putain, casse les couilles. Je sais pas quoi dire. Des cardans, ils sont épais comme ça. Allez, feu. Vas-y, feu. Pourquoi t'as lâché? Ah, j'ai rien lâché. Je pense que c'est l'embrayage qui patine un peu. Ok. Ah, l'embrayage, il est dead. Orange. Bon, bah la limite de cet embrayage, c'est 400 Nm. Ça s'entend, ouais. Ah ouais? Ça s'entend.
L'embrayage, il est Ouais, terminado là. On a senti qu'à un moment donné, il y avait une vague, tu l'as senti. T'appuies et tu vois vraiment. Ouais, que le moteur il prend des tours. Ah putain, ok, c'est pour ça. Et dès que t'arrives en haut, en fait, il a cru que j'avais coupé. Ah ouais, ça sort plus que ça, mais l'embrayage ne peut pas. Ouais. Dis-moi les scores, Daddy. Dis-moi à quel point je me suis fait souiller par un anglais. Non, ça va. Regarde, 292 et 377 Nm. Avec un embrayage qui commence à montrer ses limites. Juste avant, là, ça patine un petit peu. Et après, dès que ça redescend un tout petit peu, l'embrayage réaccroche. Mais là, ça patine un petit peu dans cette zone-là. Ah ouais. Ok, bah, On est limite parti- de l'embrayage, on va dire 350 viable. Ouais. Et on est parti de 196 chevaux tout à l'heure. Et on est à 293. Et ouais, il va falloir faire des correctifs et évidemment l'embrayage. Non, et ça la rendra beaucoup plus disponible parce que là, c'est trop étroit pour être utilisable. Le pic là, c'est pour ça que je patinais aussi comme un connard. Voilà. Messieurs, puissance injection, venez par ici. Ils sont timides, ils sont gentils, mais ils ont quand même consacré une journée de leur vie pour une caisse de merde avec aucun potentiel de préparation. Donc merci à vous, une fois de plus. Puissance injection, ils font de la reprog, région lyonnaise, Beynost. Beno, c'est ça. Du coup, ouais, reprogrammation moteur, vous faites quoi comme caisse? Sur quoi comme caisse? Sur tout type de véhicule. Donc ça peut être du stage 1, ça peut être des conversions flex-fuel, ça peut même être les deux. Donc tous les véhicules généralement véhicules. à partir des années 2000. Diesel, machin, ouais, Essence, ok, diesel. sur calculateur d'origine. Et principalement du stage 1 pour que les véhicules justement restent techniquement d'origine et que Ok. ce soit que du réglage moteur. Ouais, qu'il n'y ait pas de douille avec l'assurance ou je sais pas quoi. Enfin, qui est bon. le moins de problématiques possible, Ouais. on va dire. Il y aurait moyen de Voilà. mettre un code promo s'il y a des gens qui viennent. Oui, C'est Pim Daddy. c'est ça. Ce sera Et- Pim Daddy, on pourra l'écrire en bas de Vous l'écran. venez, vous dites Pim Daddy comme chez Mario C'est ça. et vous avez une promo. Bon, merci à vous encore une fois. Merci à Nous, toi. on va se rentrer très fort. Et à bientôt quand j'aurai une vraie admission, Et une boîte un de vrai vitesse. turbo, une vraie boîte. Et là, mon pote, les 350. Dans mon pays, pour remercier les gens dignement, soit tu leur fais boire la potion magique, soit tu leur vends un poulet, enfin tu leur donnes un poulet. Sauf que Pompon, il n'est pas à donner. Lui, il n'est pas chargé, qui le veut. Vas-y. Allez. Za vaše zdarovie. Na zdrowie, suka, bliat. Blablabla. Alors, les impressions. Ça va, ça passe bien, mais Je l'adore, ça manque du un bon peu de cul fruits. sa mère. Tu rigoles, c'est de la bonne prune. Ouais, je trouve que ça Bonne pourrait être un prune. peu plus fruité. J'ai de la prune là-haut. Ah ouais Tu veux que je te fasse goûter la diff? Vas-y, fais tâter. La couleur est pas tout à fait la même. C'est un peu moins du samplon. Il est un peu plus rond en bouche. Vas-y, fais-y tâter. Tu conduis après? Ouais. Bah, fais-moi juste à Ouais, moi. bah, j'ai encore une heure et demie pour. Ok. Je vais en prendre un petit peu moi aussi. Je sais pas quel est le verre de. Oh putain. Pas obligé de finir, hein, si tu Oh, mais par contre, veux pas te surdoser. la cristalline de chez vous, il y a quoi dedans? Bah, c'est de la prune. Non, c'est pas de la prune, ça. Regarde. Mec, c'est de l'amande, gros. Ça sent la frangipane, frère. Écoute, regarde, c'est de la prune, c'est moi qui ai ouvert la bouteille. C'est pas le cyanure qui a une odeur d'amande. Ah, en plus, c'est vrai. Le C'est cyanure. a une- rassurant. C'est vrai, il y en a un des deux. Il y a un gros poison qui a une odeur d'amande. Ah, le bâtard. Choc me Regarde. daddy. Franchement, elle est vachement plus fruitée. Non, c'est juste beaucoup plus doux. Mais pense- c'est pas fruité du tout, ça n'a aucun goût. Si, Ça a aucun goût, c'est sucré et c'est moins fort. c'est légèrement moins fort. En tout cas, c'est vachement rond en bouche. Ouais, tu vois. Mais c'est pas fruité. Bah si, C'est moi je trouve juste que c'est sucré, fruité. les Si tu veux, bactéries. j'irai pas me plaindre aux fabricants parce que je pense que ça date de 1950, mais bon. Tu le déterres, tu l'insultes. Mec, c'est de la frangipane infusé fermentée. à la prune, caramel et arôme naturel. Ah, infusé, caramel, ok, c'est du fake. Vu que la boîte, qui était censée exploser à 200 Nm, a tenu 380 sur le banc, j'ai essayé de la péter en faisant des gros launches comme un débile sur le parking, mais ouais, les clips, il n'y a pas de son. Et la boîte est toujours intacte. D'ailleurs, c'est marrant de voir que c'est toujours la roue passager qui patine. Ah,
Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que depuis février dernier, quand j'ai sorti le premier épisode sur la Fiesta, on a parcouru un sacré bout de chemin ensemble. Chaque fois, on a franchi des nouveaux paliers, on a appris des nouvelles choses. Et moi, j'ai tout simplement progressé dans un domaine qui n'est absolument pas le mien. On peut dire, je pense, sans trop se mouiller, qu'à 1 bar 2, on a les 300 chevaux, même si l'embrayage à 377 Nm, il est parti en vacances. Mais franchement, c'est pas dégueu, je trouve. Et là, c'était seulement à 1 bar 2. Et tu te doutes bien que vu comment ce moteur est décomprimé, 1 bar 2, c'est l'échauffement. D'ailleurs, j'ai même commandé un capteur map pour le Maxicum 7 bars. Je dis pas que je vais mettre 7 bars, bien sûr que non. Mais pour autant, je suis totalement déter pour que là, dans 2 semaines, prochain épisode, on démonte toute la caisse et on la refait propre. On va, je pense, arriver à faire quelque chose de fiable et d'exploitable. Et c'est mon objectif pour cette fin d'année. La Fiesta mérite sa gloire au Mosquito. Et sur ce, ah oui, dernière chose, j'ai craqué à l'oppression générale et j'ai refait produire des stickers. Alors, vous m'avez harcelé pour refaire les ratons. C'est tombé du camion, donc j'en ai refait quelques-uns. Et bien sûr, faut pas déconner non plus, j'ai sorti un nouveau design en parallèle des ratons. Donc celui-là, je le trouve magnifique. Regarde le niveau de détail. Putain, c'est un Zetec so big, daddy. Donc voilà, ça vient par 4. Comme d'habitude, je vous arnaque pas. Il y en a 40, désolé. Ça fait 40 lettres déjà que je dois faire. J'ai pas que ça à branler, mais voilà. Il y aura 40 personnes qui seront contentes. Le lien est en description, c'est sur Tipeee. Et sur ce, merci à vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!